Comment faire quand des personnes parlent négativement de l'abondance en notre présence? Bonjour, ici Audrey Lérubé, fondatrice du site web www.créersareussite.com qui parle des enseignements de la loi de l'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Alors voici, nous sommes vendredi, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction. Cette semaine, c'est une question de Francine que j'élabore encore davantage. Voici. Comment faire quand des personnes parlent négativement de l'abondance en notre présence? J'essaie de ne pas écouter, de rester focalisé sur l'abondance quand mon mari ou des proches, mère, belle-mère, parlent de l'argent en termes de manque. Mais malgré mes efforts, leurs paroles entrent en moi et me minent. Que doit-on faire pour rester aligné dans l'abondance quand nous sommes bombardés par ce négativisme? Alors, merci beaucoup Francine pour votre question et je suis certaine que d'autres gens se sont posés cette question-là avant vous. Donc, je vais y répondre toujours selon la base des enseignements de la loi de l'attraction qui nous dit que nous attirons toujours à nous les gens, les circonstances, selon nos pensées et notre fréquence vibratoire, parce qu'il faut se rappeler que nous sommes avant tout des êtres faits d'énergie et nous attirons, encore une fois, les gens selon notre fréquence dominante. Donc, si dans votre entourage, des gens vous parlent de manque, ça veut dire quoi? C'est que vous avez actuellement en vous, ou dans ces périodes-là, des pensées prédominantes sur le manque. Parce que sinon, vous n'attireriez pas ces personnes-là dans votre entourage ou que ces personnes-là viendraient vers vous, mais que ça ne vous dérangerait plus qu'ils viennent vers vous parce que vous auriez votre propre alignement intérieur, personnel, très fort sur l'abondance. Alors, je vais vous donner 3 façons de faire pour vous aider à contrer ces situations-là. Et bien sûr, ce sera à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Alors, la première, qui est peut-être la plus difficile à faire, c'est celle-ci. Donc, quand les gens vous parlent de manque, vous pouvez carrément leur dire « Voulez-vous, on va parler d'un autre sujet aujourd'hui. Je n'ai pas le goût d'entendre parler de manque, puis de la hausse des taux d'intérêt et la hausse de l'essence. Je ne me sens pas bien quand on parle de ça et je voudrais qu'on parle de d'autres choses. » Alors, les gens autour de vous vont peut-être dire « Bien, c'est quoi ça, Francine? C'est la réalité, c'est comme ça, on ne peut pas rien faire, l'économie est comme ça, et ainsi de suite. » Ils vont peut-être dire « Mais pourquoi te mettre la tête dans le sable, faire l'autruche, par exemple? » Ça va venir des gens, effectivement, qui sont très anxieux et qui sont très concernés par leur réalité actuelle qui est comme ça. Mais vous en savez peut-être davantage sur l'effet énergétique de nos pensées et vous sentez pas bien et vous aimeriez qu'ils changent leur conversation. Bon, peut-être que ce ne sera pas la façon idéale pour vous, vous allez voir comment vous vous sentez en alignement au moment où vous allez leur proposer de changer de conversation. La deuxième façon qui peut être choisie, c'est un peu semblable, mais c'est de subtilement, durant la conversation, de changer le sujet de la conversation. Le temps d'amenuiser un peu tout ça, vous changez le sujet pour faire en sorte de revenir sur un sujet qui est plus plaisant à entendre, dans lequel vous allez vous sentir mieux. Sans nécessairement les aviser que vous ne voulez pas entendre parler de manque, là. Vous gardez votre vibration à l'intérieur de vous, comme vous vous sentez, mais progressivement, vous changez le sujet pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux durant cette conversation-là. La troisième façon, qui en est une autre, qui est celle-ci de prendre du recul. Mais comment? Donc, c'est quitte à vous éloigner justement de cette conversation-là, de quitter la place, sans nécessairement leur dire le pourquoi, mais trouver quelque chose d'autre à faire ou de vraiment changer ce que vous étiez en train de faire pour changer l'énergie, changer de pièce, encore une fois, quitter ou trouvez-vous quelque chose, une défaite quelconque, trouvez-vous une raison de quitter la conversation pour que vous puissiez de votre côté aller je vais dire l'expression, vous réaligner avec votre énergie de bien-être pour ne pas rester dans une énergie dominante de mal-être du fait que vous entendez parler de quelque chose qui vous est encore qui est encore pris dans votre fréquence de vibration, malgré tous vos efforts de l'intellect de vouloir
pas vous ressentir tout ça, mais c'est bien de prendre du recul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas changer, évidemment, les autres. On ne peut pas changer nécessairement leur énergie sur le coup et c'est probablement pas le bon moment de vouloir trop changer rapidement l'énergie. Mais c'est sur soi qu'on peut travailler et c'est toujours d'ailleurs sur soi-même, de l'intérieur, qu'on peut travailler pour faire en sorte que notre extérieur revienne vers nous d'une façon plus plaisante. Alors encore une fois, c'est à chacun d'entre nous de trouver la façon qui est plus en alignement ou en harmonie avec leur propre personnalité ou fréquence pour faire en sorte que ces situations-là où on vous bombarde de négativisme-là ne viennent plus vous affecter comme avant. Ça va devenir comme une seconde nature où vous allez être en mesure de toujours, d'une façon très subtile, oui, faire en sorte que votre énergie qui se dégage va venir diluer l'énergie de mal-être qui est là et vous allez voir que les conversations vont être de plus en plus là, en harmonie avec qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir. Alors voilà, Francine, c'est la réponse à votre question qui était très pertinente. Je vous en remercie. Et à tout le monde, merci de m'avoir soumis vos questions auxquelles je vais répondre dans les prochaines semaines. D'ici là, je vous invite tous à regarder au bas de cette vidéo. Vous avez un lien. Vous pourrez voir mon site internet et également vous procurer 3 conférences audio que j'ai sélectionnées expressément pour vous au sujet de la loi de l'attraction. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec lesquels vous pensez qu'ils pourraient être intéressés par ce sujet. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine réponse à la question sur la loi de l'attraction. À bientôt.